sûr, moi, ma musique, elle est basée sur la fusion. J'ai commencé la fusion il y a longtemps, les années 80, 90. Mais c'était trop tôt pour le Maroc, franchement. Parce que à l'époque, j'ai souffert. J'ai souffert un peu parce que les gens n'ont pas compris ce que je faisais. Maintenant, je suis très heureux et très content que on parle de la fusion, on connaît, on sait ce que c'est que la fusion, et il y a beaucoup de projets de fusion qui se font. هنا في الصويرة ولا من غير الصويرة. Et donc, je pense que maintenant, le public commence, moi j'ai senti, moi, il commence vraiment à sentir ce que je fais, la chose qui n'était pas facile avant. Oui, de toute façon, le Maroc, il est très riche côté culturel et artistique. On a le côté hassani, في الصحراء ديالنا. On a le côté راك عارف عيساوي، قناوي، حمدوشي، طقطقة. هاد les styles de musique كلهم ils peuvent suivre l'exemple ديال تاقناويت في الفيزيون مع le jazz ولا مع le blues ولا مع d'autres musiques indiennes comme ça se fait في مهرجان الموسيقى الروحية avec musique indienne et tout ça. Tout ça pour moi ça permet de mettre en valeur la musique traditionnelle marocaine et de permettre le développement et l'évolution de cette musique. Moi, je suis pour les rencontres et pour la fusion, à condition que ça soit bien fait. Sinon, la musique traditionnelle sera massacrée. Moi, je pense que si vous écoutez ce que j'ai fait avec les jazzmen, vous allez être surpris que le Gembri, il a pris une autre dimension. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les spécialistes, les grands spécialistes de jazz, les journalistes qui disent ça. D'abord, quand je joue avec les jazzmen, je conçois le Gembri comme une contrebasse. Je peux jouer avec eux leur musique, avec des accords et tout ça, des harmonies, et jouer dans tout le manche, pas seulement les phrases pentatoniques de Tchegnaouit. Mais le Gembri, il devient au service du jazz. Alhamdoulilah, j'ai pu faire ça et je le fais toujours. بشهادة ديال الناس ديال les spécialistes. Et ce qui m'a aidé à ça, c'est que je suis multi-instrumentiste, je suis guitariste, je joue le oud, je joue ça, et j'ai joué des standards de jazz à l'époque, j'étais chanteur de soul music, rhythm and blues, etc. Tout ce background m'a beaucoup aidé pour faire ça. Et je continue à développer cet instrument pour jouer Tchegnaouit, mais aussi pour jouer la musique des autres. Et c'est ça la particularité. C'est la raison pour laquelle mon Gembri, il est unique déjà. La corde du milieu, qui est au milieu du manche, ça fait des années que je me suis dit pourquoi elle est au milieu du manche, pourquoi elle ne soit pas. Ce sera la troisième corde. Comme ça, je peux jouer, je rajoute des notes. Donc mon Gembri, il est un peu spécial. Alors, la rencontre la plus là-bas avec Joachim Kuhn, on a passé 25 ans, ce trio, avec lui et le batteur Ramon Lopez. J'ai beaucoup appris de ce pianiste. D'abord, j'ai appris l'harmonie, parce que c'est le plus grand pianiste allemand. Il l'appelle Bach en Allemagne. Et Joachim Kuhn, dans ses interviews, il dit toujours « J'ai beaucoup appris de Majid ». Et moi aussi, je dis « J'ai beaucoup appris de Joachim Kuhn ». C'est une collaboration égal à égal.
une rencontre vraiment égal à égal. Et ce qui m'a aidé, parce que lui, c'est quelqu'un qui est académique, il l'appelle Bach en Allemagne, pour savoir. Donc, ce qui m'a aidé, c'est le côté académique. Je lui écrivais les partitions de mes compositions et la tessiture des Guimbri. Comme ça, il a commencé à composer la musique en fonction des possibilités de l'instrument. Et ça, c'est ça le secret, en fait. Ouais. Malmé Gnawa, toutes les façons, depuis longtemps, et depuis la création du festival 98, la musique Gnawa et le Malmé Gnawa, ils se sont mis en valeur pour moi. Parce qu'avant, on jouait dans les lilas et c'est tout, et tu les trouves dehors, واحد بالطبال, واحد بعداس, mais tout. Alors que maintenant, Malmé Gnawa sont devenus des artistes, ils ont une connaissance de la scène, une connaissance de partage avec d'autres musiciens. Ils découvrent aussi d'autres styles de musique. Et tout ça, je trouve que c'est bénéfique pour le Malmigran. J'ai déjà un disque qui va sortir. J'ai un disque qui est sorti à Londres, fin 2024. Le projet Alouane, avec Wajou, le groupe Wajou. C'est un groupe de jazz psychédélique et tchagnaouite. Et il a été classé meilleur album de l'année. Et j'ai un autre disque qui va sortir cette semaine en Allemagne, qui s'appelle Gnawa World Blues, avec Nguyeli, le guitariste vietnamien, et le batteur de Chicago, Hamid Drake, qui était avec Don Cherry, Farwa Sanders, Archie Shepp, tous les grands du jazz. C'est un concert live à la Philharmonie de Berlin. Oui, il y a une différence. L'artiste jazz, il a plus de connaissances parce que le jazz, il est plus développé que le blues. Le blues, les structures dialogues sont connues. Mais le côté blues est toujours présent, même dans le jazz, parce que le jazz, il est venu des blues. C'était d'abord le blues. Donc le côté blues, on le sent toujours dans le jazz, avec plus d'harmonie et plus de gamme, d'improvisation et tout ça. Mais pour moi, c'est la mère, c'est le blues. Même la mère du jazz, c'est le blues. D'ailleurs, c'est pour cela que quand j'ai eu l'occasion d'enregistrer mon premier disque à l'étranger, en 2001, je l'ai appelé African Gnawa Blues. Et ce n'était pas un hasard. C'est pour montrer les racines du blues et les racines de Gnawa sont les mêmes. Et leur mère, c'est l'Afrique. Ils sont tous venus de l'Afrique.